J'arrive vraiment pas à dire bonjour, je suis désolée. Mais je vais essayer, mais là ça fait genre 10 fois que j'essaie et c'est vraiment ridicule. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur l'Ayurveda. J'ai pensé qu'en fait j'allais vous donner 8 conseils issus de la médecine ayurvédique qu'on peut appliquer dans sa vie de tous les jours pour essayer de se sentir mieux. Donc pareil, comme d'habitude, je dis pas qu'il faut faire ça, j'ai juste que vous pouvez essayer genre sur 3 semaines et voir si vous vous sentez mieux ou moins bien, si ça change rien. Mais c'est des petits conseils voilà, assez faciles à mettre en œuvre, faut juste y penser, puis vous verrez bien ce que ça vous fait. Donc j'avais commencé par vous parler des fruits, donc je vais faire un petit rappel. Le premier, voilà, ça va être de manger les fruits en dehors des repas, puisqu'ils ont une digestion qui est plus rapide, et donc mélangé au reste, le temps que tout s'évacue, ça va en quelque sorte fermenter dans l'estomac, et c'est pas hyper cool, donc voilà. Vous les mangez à 10h, à 16h entre les repas et puis vous verrez. Pour certains ça change rien, pour moi je sais que ça change beaucoup. Mais voilà. Alors pareil, il vaut mieux éviter de boire de l'eau trop chaude ou trop froide. Donc en fait vous avez au niveau du ventre ce qu'on appelle le feu digestif. Et en fait si vous prenez quelque chose de trop froid, ça va ralentir ce processus. Et en plus, ça va empêcher le mucus de se former, donc votre digestion va être plus lourde, et donc vous allez perdre de l'énergie à digérer. Donc voilà, l'eau trop chaude et l'eau trop froide, c'est à éviter. Si vous pouvez, il faudrait éviter de consommer des restes, entre guillemets. Je sais que c'est pas hyper facile, mais ça rejoint un peu le cru. Donc en fait, c'est que les aliments qu'on cuit, qu'on recuit, qu'on réchauffe, en fait, ils perdent de leur énergie. Donc ça, voilà, et j'ai pas envie de faire le débat là-dessus, je vous dis juste que, voilà, plus vous mangez cru, plus l'aliment a de l'énergie, parce que, en fait, quand on cuit, on perd des vitamines, etc. Et c'est pareil quand on chauffe, quand on réchauffe et tout. Donc, essayez au maximum de consommer vraiment, de cuisiner que ce qu'il vous faut et de pas cuisiner plus. Alors ça c'est un conseil qu'on retrouve beaucoup, vous savez, dans les magazines genre Elle, etc. Mais pourtant c'est très important, c'est essayer de manger dans le calme et essayer d'être concentré sur ce que vous faites. En fait, si vous mangez en ce qu'on appelle en conscience en yoga, c'est-à-dire que vous êtes conscient de ce que vous faites, vous n'êtes pas, je sais pas, concentré sur les infos ou je sais pas, sur autre chose. Vous allez vraiment mieux mâcher, etc. Et vous allez moins manger, vous n'allez pas juste vous contenter d'engloutir. Donc ouais, essayez de manger en conscience dans un endroit calme. Je sais que c'est pas facile pour tout, je sais que des fois on peut juste manger un sandwich entre deux rendez-vous, mais au maximum essayez si vous le pouvez. Il y a aussi ne pas manger sous le coup d'une émotion forte. Alors je sais que pour beaucoup, dont je fais partie, la nourriture c'est un refuge entre guillemets, c'est quelque chose qui va nous faire du bien, c'est quelque chose qui va nous remplir. Voilà, on va avoir un sentiment de bien-être. Donc voilà, mais il faut éviter, il faut essayer, je sais pas, quand vous êtes sous le coup d'une émotion, faire un petit peu de pranayama. Le pranayama c'est les respirations en yoga, vous savez, gonfle la cage thoracique, des trucs comme ça. Je vous en ai montré quelques-unes dans la vidéo introduction à la méditation. Vous avez quelques respirations, quelques techniques de pranayama qui permettent de calmer le mental. Et ça c'est mieux que de manger sous le coup d'une émotion où on va dévorer tout et n'importe quoi et pas forcément se faire du bien. Alors en médecine ayurvédique, ce qui est conseillé c'est de faire que 2 repas par jour. Et en fait, alors ça va aller à contresens de beaucoup de choses, de beaucoup de dictates occidentaux, mais ce qui est mieux c'est de prendre son petit déjeuner à l'heure du déjeuner. C'est là où en fait le corps serait le plus à même de digérer. En fait il y a en gros un repas vers 11h et un autre vers 18h, ça n'empêche pas de faire des collations, voilà, mais en médecine ayurvédique en tout cas c'est comme ça. Vous pouvez essayer si vous avez l'occasion, si vous êtes en vacances, si vous vous dites bon je me fais une petite semaine de test, vous pouvez essayer. Il y en a pour qui, voilà, donc ça, voilà, il y a des gens pour qui manger le matin c'est vraiment une galère, c'est vraiment difficile. Il y en a pour qui, voilà, sans manger on va tomber dans les pommes. Donc voilà, il y a des choses, c'est ce que je vous dis, il y a des conseils qui vont bien fonctionner pour certaines personnes, d'autres pas du tout. Mais de manière générale, le yoga vous apprend, la médecine ayurvédique vous le confirme, à vous écouter, à vraiment vous écouter. Si vous êtes malade et que vous n'avez pas faim, vous mangez pas. Si le matin c'est pas votre heure pour manger, ne mangez pas. C'est pareil pour une posture, si vous la sentez pas, si vous sentez que c'est trop dur pour votre corps, c'est pas grave, vous allez pas plus loin. Essayez de pas mettre votre ego
avant votre corps. Les conseils, ce serait, ça se rejoint de toute façon, mais ce serait vraiment de vous écouter et de manger quand vous avez faim et d'éviter de manger quand vous êtes encore en train de digérer. Sinon, bah voilà, c'est... Alors, je suis trop petite. Ça s'accumule en fait. Voilà, vous êtes en train de digérer là, vous en rajoutez, enfin voilà, ça s'accumule. Essayez vraiment de temps en temps que votre organisme soit en repos. Je sais qu'on en a déjà discuté dans le cru, mais voilà, tout ça, ça se croise, ça s'entremêle et tout ça, ça a une logique. Je dis pas qu'il faut faire comme ça, je dis juste que moi c'est comme ça que je fais et que je me sens mieux. Si ça peut vous aider. Et ensuite, je veux pas de polémique, mais de toute façon en médecine ayurvédique on déconseille la viande rouge. Et la viande c'est vraiment assez rarement si vraiment ça vous fait plaisir, mais ce qu'il conseille de toute façon c'est de varier au maximum votre alimentation. Mais vraiment de faire l'effort de pas, je sais pas, le matin, de pas manger tout le temps la même chose pour vraiment essayer d'apporter le maximum d'énergie à votre corps. Et puis de toute façon, en fonction des saisons, si vous mangez frais, et ben vous pouvez pas, enfin les fruits de saison, les légumes de saison, voilà, vous pouvez pas manger tout le temps la même chose. Vraiment essayer de varier, essayer de vous faire des belles assiettes, essayer de vous faire des couleurs, j'essaie de vous faire des recettes qui donnent envie, mais voilà, faites ce qui vous plaît. Et voilà, donc pour les 8 conseils, je vous les ai donnés. C'est des choses que vous avez déjà pu entendre dans ma chaîne avant, mais c'est ce que je vous dis, c'est des choses qui pour moi ont une certaine logique, ont une certaine cohérence et qu'on retrouve dans plusieurs, voilà, que ce soit le crudivorisme, que ce soit le yoga, que ce soit la médecine ayurvédique, tout ça au final ça c'est lié et je pense que voilà, il faut s'écouter. Si à un moment vous avez envie de vous bouffer un gros plat de pâtes, et ben faites-le. Mais si derrière vous vous sentez pas bien, c'est que votre corps vous parle et il faut vraiment apprendre à l'écouter, sinon après il va déclencher des maladies, sinon etc. Et même pour vous, c'est quand même cool d'être en harmonie entre le corps et l'esprit, donc voilà. Je vais vous faire de manière... Bon, ça c'est vraiment au quotidien ce que j'applique, ou pas, des fois, oui, je fais pas tout, bien sûr, mais voilà, j'essaie, c'est quelque chose qui fait que je me sens mieux. C'est vrai que, je sais pas, voilà, là, pendant les fêtes, si tu manges beaucoup et que le lendemain tu manges beaucoup, et etc., il y a un moment où ton corps, il fait... Et ben voilà, faut l'écouter, et voilà, bien sûr, il faut continuer de se faire plaisir, mais je pense que c'est important de vraiment s'écouter, de pas se forcer, et de vivre en paix avec votre corps, votre esprit, votre âme, vos énergies, etc. Je vais pas aller trop loin là-dedans parce que je vais passer pour une folle et vous allez me brûler à un bûcher. Mais je pense que petit à petit, je vais commencer à vous parler des chakras, etc. Je sais pas trop comment je vais l'amener. Mais c'est quelque chose de très intéressant et bon bah, si vous me brûlez sur un bûcher, tant pis. Mais non, en tout cas la prochaine vidéo, je vais vous faire voilà, ma routine du matin, ce que je fais, parce qu'il y a des petites... Il y a des choses, des nettoyages du corps qu'on retrouve des fois, il y a des trucs de pharmacie qui le font aussi, mais il faut savoir que ça vient du yoga. Il y a des techniques aussi de souffle pour activer la digestion, avant de manger, pour réveiller tout ça. Il y a vraiment pas mal de choses et je pense que je vais vous en montrer quelques-uns. Alors je n'ai pas encore sélectionné parce qu'il y a des choses... C'est dangereux à faire tout seul, voilà, c'est toujours le même problème avec le yoga, c'est que j'ai vraiment envie de vous partager tout ça. Mais je reste persuadée, et même si je sais que d'autres chaînes font des cours de yoga à faire chez soi, moi je pense que c'est pas ce qu'il y a à faire. Il y a des choses où vraiment on brasse les intestins, on peut se faire très 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 mal au yoga, vraiment très mal. Donc moi je suis pas pour faire des séances de yoga sur YouTube. Comme voilà, il y a des techniques que je vous montrerai pas parce que à faire toute seule, voilà, il y a des choses on pense bien faire et finalement on fait mal et on se fait mal et... Enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. Donc la prochaine vidéo, je vous montrerai mes journées, entre guillemets, je vous montrerai surtout le matin les nettoyages que je fais. Je vous préviens, c'est un peu bizarre, mais voilà, il y a des choses qui font juste bien même si elles sont bizarres. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour tout ça et prenez soin de vous, vraiment, il y a pas grand chose de plus important. Et ouais, faites attention à vous, essayez de creuser sur la médecine. La médecine chinoise est aussi très très intéressante, hein, mais je sais qu'on est voilà, très occidentaux. Alors encore sur ma chaîne c'est cool parce qu'il y a pas mal d'ouverture d'esprit.
Mais il y a vraiment des médecines différentes, les huiles essentielles et tout ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est intéressant de ne pas toujours se tourner vers les médicaments, même si je sais que des fois on n'a pas le choix, mais voilà. En tout cas, moi j'essaie de vous montrer ça et puis vous en ferez ce que vous voulez. Bref, cette vidéo est beaucoup trop longue. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous vraiment.